Coucou, alors voici la vidéo sur les backups de fichiers et de bases de données dans WordPress. Je vais essayer de donner pas mal d'indications, j'espère que ce ne sera pas trop long. Donc un bon backup d'installation, c'est un backup de fichiers et un backup de base de données. Il faut remplir ces répertoires avec des fichiers. Le backup de base de données te donnera qu'un seul fichier. Mais si, dans le backup de fichiers, forcément on aura plusieurs fichiers. Donc je te rappelle à quoi ressemble WordPress. Je pense que tu as déjà vu ça. Ça, c'est quand tu télécharges WordPress sur wordpress.com, c'est l'architecture des fichiers WordPress. Quand tu mets ça dans un répertoire sur un serveur, si un domaine pointe sur ce répertoire, WordPress va fonctionner. Donc, quand tu veux faire un backup de fichiers sur WordPress, tout ce que tu vas devoir backuper, c'est uniquement dans WP Content. Donc voilà, là je suis sur mon ordinateur, je suis simplement en train de visualiser un répertoire. Je vais te montrer la même chose dans FileZilla. Ça serait pareil dans un autre logiciel FTP. Donc là, on retrouve les fichiers WordPress. Quand je vais dans WP Content, on voit forcément plugins. Donc, quand tu fais un backup de fichiers, parce que tu vas faire des uploads critiques, des upgrades, quand tu vas mettre à jour des plugins, il faudrait idéalement que tu récupères ces plugins. Après, il y a des plugins vraiment énormes, genre WooCommerce, Revolution Slider, WP Bakery. C'est des trucs hyper lourds à télécharger. Mais il faut le faire quand même quand tu fais des grosses mises à jour. Donc voilà, donc plugin ne récupère que les plugins que tu vas mettre à jour. Ensuite, dans thème, pareil, prends pas tout le répertoire thème. Tu vas faire un backup que du thème actif et de son thème enfant éventuellement, s'il existe. Donc en gros, hein, là, pour faire un backup depuis FileZilla, tu le prends et tu déposes dans ton fichier. Et là, ça va télécharger tous les fichiers. Et c'est un backup. Voilà. Et donc, on a vu qu'il y avait le répertoire plugin à backuper, mais pas tout. Ça peut prendre des heures de tout backuper. Le répertoire thème, juste ton thème. Par contre, upload, faut tout prendre. C'est toutes les images et tout ça. Donc, un bon backup, il contient genre 3 fichiers. Plugin, thème et upload. Mais juste le upload doit être backupé intégralement. Ok, donc on va aller dans sur OVH, te montrer comment ouvrir un accès FTP, comment utiliser un accès FTP. Donc là, je suis connecté au OVH de It Is Now, qui remarche d'ailleurs. Hein, il faut nettoyer ses cookies dans son navigateur, je ne sais pas pourquoi, mais sans ça, ça ne remarche pas. Mais voilà, essaye de tester en nettoyant tes cookies et confirme-moi que ça marche bien. Donc là, quand on est sur OVH, tout se passe dans Web Cloud maintenant. Donc je te rappelle qu'on va aller prendre un accès FTP pour ouvrir FileZilla et faire un backup. Donc les accès FTP, ça sera forcément dans le hosting plan, sur le serveur. Donc là, on a toujours chez OVH 2 serveurs. En plus, là, le pire, c'est qu'ils ont les deux le même nom. Je rappelle qu'on identifie le bon serveur en regardant lequel a le plus d'espace. Nous, on n'utilise pas le 10 mégas, on utilise le 100 gigas. Ok, donc là, je suis sur le bon serveur où sont installés les fichiers de notre installation. Donc, je vais dans FTP. Ici, OVH ne permet qu'un seul accès FTP. Et donc, il y a un password qui se met par défaut à l'installation, mais on l'a jamais ce password. Donc, tu peux sans problème changer ce password. À moins que quelqu'un d'autre l'utilise, mais c'est très rare. Voilà. Donc, là, il faut... Regarde là, comme password. Cette vidéo sera sur YouTube, je ne vais pas te montrer, mais je modifie un peu le password OVH, parce qu'il n'accepte pas de... Les FTP n'acceptent pas d'accentuation dans leur password. Il t'explique en dessous ici. Bref, je trouve un password que moi, je connais. Je peux te le filer si tu veux. Voilà. Ok, donc il faut attendre un petit peu, c'est pas immédiat, d'accord? C'est pour ça que je t'ai montré le FTP au début. Voilà, donc maintenant, on va aller faire un backup de base de données. Donc là, on est d'accord, on est dans OVH. On sait qu'on est sur le bon hosting, donc logiquement, la base de données, elle devrait être ici. Voilà, ça c'est notre base de données. Donc, les meilleurs, enfin, moi je ne vais pas seulement te montrer comment faire un backup, je vais aussi te
montrer comment vérifier qu'un backup marche. Je ne sais pas si cette opération, qu'un backup est valide. Je ne sais pas si tu pourras répéter cette opération, mais je préfère t'expliquer comme je fais moi et pas t'induire en erreur. Parce que c'est pas parce que tu fais un backup de base de données que ce backup il va fonctionner. Donc je vais te montrer comment le tester. Donc ici on est dans la base de données et on prend le dernier lien. PHP MyAdmin. Alors VH c'est assez chiant parce qu'il ne te met pas le password. Le password, il faut aller le chercher par FTP justement. Donc voilà. Ça c'est un bon exercice. Je te parle du password de la base de données. Hein. Le password de la base de données, il est stocké dans un fichier d'installation de WordPress. Et OVH, il ne nous le donne pas. Donc, il faut absolument avoir l'accès FTP, c'est OVH, pour pouvoir se connecter à la base de données. Donc l'accès FTP, on vient de modifier le mot de passe. Donc là, ça devrait marcher. Hein. Alors, voilà. Il faut remplir le serveur. Attends, je vais te montrer où est-ce qu'on copie tout ça. En fait, tout est ici. Hein. Serveur adresse. Je copie ailleurs pour faire des copier-coller plus facilement. Donc on récupère, nous, voilà, on veut se brancher au serveur par FTP. Donc je copie-colle. Hein. Le serveur que je viens de copier, c'est celui-là. Ensuite, il faut différencier le nom de la base. Pardon, je ne suis pas du tout dans FTP. Voilà le genre d'erreur qu'on peut faire souvent. Donc voilà, ça c'est l'adresse du FTP. Donc oublie ce que je t'ai dit avant. Hein. J'étais en train de copier les accès de la base de données pour utiliser dans le FTP. Donc ça ne marchera jamais. Donc là, je me suis bien remis dans le FTP parce que je te rappelle qu'on veut utiliser le FTP pour récupérer les passwords de la base de données dans les fichiers par FTP. Voilà. Donc là, je copie l'adresse du FTP et je colle au bon endroit. Ensuite, l'utilisateur, il est ici, c'est le login. Hop, je copie là. Et le password, je le connais parce que je l'ai changé tout à l'heure. Donc normalement, là, il ne devrait pas y avoir de problème. Tu appuies sur accepter. Ok. Donc ça, c'est une erreur courante. Qu'on n'arrive pas à se connecter au FTP, ça arrive très souvent. Donc peut-être j'ai fait un mauvais coller. Je vais réinitialiser encore ce password. Ici, il y a des FTP Explorer. Donc normalement, avec mon password que je viens de changer, est-ce qu'il va me laisser rentrer? De toute façon, le FTP Explorer des hébergeurs, putain, il va jamais me laisser rentrer, chat. Bon, il y a aussi une chose qui peut manquer dans les accès FTP, c'est le 21 ici. Tu vois ici, le puerto, c'est le 21. Bon, moi je reteste. Voilà, cool, ça a marché. Donc ça a marché, on n'a pas d'erreur, on est dans le serveur. Là, c'est facile, tu n'as qu'un répertoire. Et quand on va l'ouvrir, on va voir l'installation WordPress. Voilà, pas de surprise. Où est-ce que se trouve le password de la base de données? Le password de la base de données se retrouvera toujours dans wp-config. Fichier super important. Hop, donc ça, c'est un bon fichier à backuper. Donc tu glisses, déposes, hein, tu n'as rien d'autre à faire. Voilà. Et là, ce wp-config, je vais l'ouvrir ailleurs parce que cette vidéo sera sur YouTube. Mais tu as db password à un moment dans ce fichier, donc tu copies la valeur du db password et là, tu as enfin le password de la base de données. Voilà. Donc là, on est dans notre base de données. Donc je la déplie. C'est pas vraiment utile de la déplier. Ce qui est vraiment important pour toi pour faire un backup, c'est vraiment export. Export, et tu n'as rien d'autre à faire que de faire Go. Donc oui, tu veux sauver le fichier et tu verras que c'est toujours un point SQL le fichier. Donc là, il me le télécharge.
Et donc, je vais te montrer l'opération que je fais pour vérifier que le backup est valable. Je sais pas, je crois pas que tu pourras répéter cette opération parce que tu as besoin de ton serveur à toi où tu peux créer des bases de données. Donc voilà, ça c'est mon one and one. C'est mon serveur à moi. Donc j'ai base de données illimitée. Je paye 120 € par an. Je n'ai pas les fichiers limités, hein. Donc en fait, je vais créer une base de données. Et je vais appeler test now. Bon, c'est pas vraiment son nom, hein, c'est la description. Mon password. Parce que je vais tester que la base de données que j'ai récupérée, donc j'ouvre PHP-MyAdmin aussi ici, et donc je vais tester dans Yonos, qui est one and one, je vais tester la base de données de OVH. Donc voilà, là j'ai une base de données vide, je le sais parce que quand je déplie, j'ai aucune table, et je vais faire import table. Et là, je vais aller sélectionner, forcément, ce que je viens de télécharger, ici. Ok, j'ai rien d'autre à toucher, je fais continuer. Et c'est là que tu testes si ton fichier de backup de base de données, il est vraiment valable. Si tu peux réparer une installation grâce à ce fichier. Voilà. Donc en général, ça marche, mais tu peux avoir des cas où ça ne marche pas. Donc ça me permet vraiment de dire, ok, le fichier le backup de base de données qu'on a fait, il est complètement valide. Donc je récupère ce backup et je glisse dépose dans mon fichier de backup de base de données. Alors on revient rapidement au FileZilla. Là je suis dans... tiens, c'est intéressant, je te la montre. Peut-être que j'ai oublié. C'est les tests que j'avais fait, qu'on a vu ensemble là, quand on était dans ce bar à Gracia, là, horriblement froid. Ça, c'est cette installation. Les fichiers que je te montre, c'est cette installation. Donc, comme tu te rappelles, hein, je te disais, attends, je vais fermer ça derrière, pour que ce soit plus clair pour toi. Donc là, on va faire un backup de notre installation. Donc forcément, comme je te disais avant, on va dans le WP Content. Rappelle-toi qu'il y a le WP Config qui nous a été utile et que j'ai aussi backupé. C'est bien de le backuper celui-là. Parce que ça coûte rien, c'est qu'un fichier. Ensuite, tout va se passer ici dans le WP Content. Je ne sais pas si je t'ai déjà expliqué parce que j'ai fait plusieurs vidéos avant de commencer celle-là. Mais voilà. Toi, dans Plugin, je répète, tu vas aller sélectionner que tes plugins dont tu vas faire l'upload. Donc imagine, tu vas faire l'upload, l'upgrade, l'upgrade de Contact Form 7, tu le backup. Backup fichier. Tu fais l'upload de Polylang, tu le backup. Bon, bien sûr, on fait souvent des uploads sans backup, mais quand on te recommande de faire des backups, c'est ce qu'il faut faire, ce que je suis en train de te montrer. Donc ça peut prendre très longtemps de faire un backup complet de tout le WP plugin. Attention, moi je te conseille de faire un backup que des fichiers que tu vas upgrader. Ensuite, dans thème, pareil, il ne faut pas tout prendre. Tu vas faire un backup que de ton thème. Donc là, celui-ci. Ah, mais là je suis dans Active Now, je ne suis pas dans le... D'accord, c'est pas grave. Donc fais attention, des fois il y a des thèmes enfants aussi. Donc il faut prendre 2 fichiers dans ce cas-là. Ça ne sert à rien de prendre les autres thèmes, on est bien d'accord. Et un truc super important, c'est le upload. Ici, il faut tout prendre, si tu fais un backup complet. Parce que c'est dans l'upload que sont les images. Voilà, ça c'est toutes les images de la web. Donc ensuite, quand tu utilises des plugins qui font des backups de bases de données, des backups de fichiers, ils vont foutre leur backup ici, dans le upload, ou ailleurs, dans la WP Content. Donc, l'idéal, si tu veux vraiment faire un backup complet, c'est tu backup la base de données comme je te montrais, tu prends tout le WP Content. Ça, tu peux faire, mais attention, tu as intérêt à avoir vraiment une bonne connexion. Et des fois, ça peut vraiment mettre plus de 24 heures, même avec une bonne connexion, parce qu'il peut y avoir énormément de fichiers de backup dans ce répertoire. Donc voilà, c'est pas parce que tu fais un glisser-déposer que ton backup va se faire. Parce que s'il y a trop de fichiers, forcément, le logiciel FTP va bugger un moment. Voilà. Donc voilà, ça fait déjà 15 minutes. Je pense que c'est beaucoup trop. Je ne sais même pas si tu arriveras jusque là. Allez, bisous.